Dans la réalité virtuelle, ce que l'on a créé, à l'inverse de ce qui existe aujourd'hui, c'est une image à 360 degrés qui est basée sur des images réelles. Donc c'est une vraie situation qui elle-même est en 3D pour vous donner un sentiment d'immersion totale, et elle permet de plonger le spectateur dans une action réelle qui se passe pour de vrai. Il se retrouve au milieu de personnages, d'un décor, etc. qui interagissent. Il se retrouve lui-même faisant partie de ce décor, de cette action. Bien entendu, pour nous, il s'agit de le plonger dans une action fantasmatique, de ce à quoi il n'a pas accès d'habitude. Forcément une action qui peut le faire rêver, mais qui, encore une fois, est bien réelle. Et donc, c'est comme si le spectateur était téléporté dans un vrai fantasme. Aujourd'hui, force est de constater qu'on est quasiment le seul producteur sur la planète à avoir tenté cette expérience et avoir créé ceci pour le grand public. Je pense que tout dépend de savoir si d'autres producteurs se plieront au même exercice et auront la volonté d'essayer de créer, de rechercher et d'apporter des expériences comme ça un peu hors normes au public. Soit il y en a beaucoup et ça créera un vrai marché, parce que clairement le spectateur trouve l'image bluffante et l'expérience bluffante, soit ça restera à titre anecdotique une expérience et un test un peu avant-gardiste, et ça restera anecdotique. Après la réalité virtuelle, nous ce que l'on attend, c'est l'hologramme qui permettra effectivement de vivre ce type d'expérience sans casque, sans masque, etc. Et on pense qu'effectivement d'ici 5 à 10 ans, ça sera le prochain enjeu.